Salut copain. Ouais, effectivement, il y a peut-être des gens qui sont handicapés ou en fauteuil ou bien à cause des problèmes physiques qui peuvent pas avoir un terrain et s'en occuper. Ou bien un jour tu deviens simplement vieux puis tu peux plus, mais que t'es vieux, si t'as des enfants, ils peuvent t'aider. Puis voilà, c'est une famille généralement, tu sais, les gens avant ils restaient en famille, un petit groupe, voilà quoi, hein, ça allait jamais bien loin quoi. C'est ce que je veux dire. Mais aussi dans un monde, si tu imagines que dans un monde où tout est gratuit, tu as ton petit terrain, ta petite maisonnette, machin, voilà, voilà. Puis après, bah, il y a des gens. Si c'est gratuit, que les gens, tout le monde est gratuit, que tout le monde est détaché du matériel, puis que tu n'as plus des attaches matérielles, tu deviens dans un monde, bah, tu n'as plus qu'après à donner, à partager aux autres. Donc après, un mec qui peut t'aider à faire ton jardin, puis toi en contrepartie, bah, peut-être tu peux l'aider à faire ses leçons à son gamin. Ou... Il y a plein de choses, tu vois. Après, tu fais des choses différemment, tu vois la vie différemment. C'est l'échange de la... Hein, avec un sourire, machin, le mec, il vient, il te tond ton gazon, parce que toi, tu peux pas faire ton fauteuil. Hein, il passe une fois par semaine te faire, puis après, tu bois un verre, machin, tu discutes, tu comprends? Puis en échange, toi, tu peux pas faire peut-être des choses physiques, mais tu peux lui apporter des choses émotionnelles ou mentales ou d'autres choses, tu vois. Il y a la vie, c'est pas que... Puis généralement, l'amour inconditionnel, c'est que les gens, tu fais sans attendre un retour de quelque chose. Aussi, c'est ça l'amour inconditionnel. Parce que si le mec, tu comprends, si tu attends qu'on te donne quelque chose en retour de ce que tu fais, eh ben, tu le fais pour... c'est ce qu'on apprend aussi à nos enfants. Ah, tu me donnes un bisou, je te donne un bonbon. Amour conditionnel. Ah, tu fais une bonne note, on ira au carrousel. Amour conditionnel. Ah, tu fais pas ci, on va pas faire ça. Amour conditionnel. C'est pas de l'éducation, ça, c'est de la condition, de la condition, de la condition. Tu comprends? Si tu veux, le mec, il fait ton gazon pour rien, quoi. Même si juste ça lui a fait plaisir. Bon, après, s'il le fait tout le temps, puis tu lui faut jamais un verre, ni un merci, ni un bonjour, ni un sourire, il va pas faire ton gazon souvent, tu comprends? Après, c'est aussi toi, c'est du donnant-donnant. Tu sais, t'es agréable avec les gens, tu souris, machin, puis tu passes des bons moments. Bah, t'as envie de repasser des bons moments avec les mêmes gens. Puis après, bah, des fois, te demande de faire un petit service, bah, t'acceptes volontiers. Parce que t'as pas, voilà, tu donnes pour donner, tu donnes pas pour avoir un retour aussi. Mais aussi, si les gens sont tout le temps aigris, machin, t'as pas envie d'aller donner à lui parce qu'il y a un autre à côté, il y a un autre à côté qui lui a le sourire et puis tu préféreras les donner à celui qui a le sourire. C'est comme ton patron. Tu préfères tu préfères bosser pour un patron qui est sympa avec toi, qui respecte ses employés, machin, machin, hein, qui a encore un patron humain, on va dire. Ou alors il y en a qui sont très calculateurs, machin, puis t'as un numéro, puis voilà quoi, il y a aussi les deux styles. Hein. Après, ce sera la même chose. Si tu veux que des gens ils viennent gratuits chez toi faire des choses, t'as qu'à être sympa avec les gens, puis c'est du donnant-donnant finalement. Ça, c'est le monde des Pikachu à quelque part. Mais pas autant de Pikachu que ça, parce que t'es quand même dans un monde de dualité. Mais ce que tu comprends pas, c'est que là maintenant, on vient dans un monde de dualité, c'est toujours le même monde, mais on nous apprend la compétition. Depuis gamin, depuis l'école, la crèche, hein, depuis l'école, la crèche, on nous dit la compétition, tu dois être meilleur que... Oh, pourquoi? Oh, lui, il a fait plus vite que toi, pourquoi? Chacun son rythme. Si toi, aux 5 ans, tu as réussi à finir les études de médecine et que tu as tout compris, puis que tu es un génie, machin, bah tant mieux. Puis celui qui lui faut 15 ans, bah il lui faudra 15 ans. Bah voilà, si c'est son rêve, bah laissez-lui faire son rêve. Et puis, dans un monde gratuit où on n'est pas poussé par l'économie et du rendement, oui, il va peut-être faire 15 ans, lui, pour comprendre machin, toi 5 ans, mais puis peut-être, bah, ça veut pas dire qu'il sera moins bon que toi. C'est juste qu'il aura eu besoin de plus de temps pour apprendre. Parce qu'il a une autre conception, un autre chemin. Mais maintenant, on arrive dans un monde dualité, compétition. Tu dois être meilleur que, tu dois être meilleur que. C'est comme il y avait un dessin, tu voyais une fille, une petite fille et sa maman, puis il y a le balayeur, là, le mec qui nettoie la rue, quoi, la voirie. Puis t'as la photo, t'as deux. Une, t'as la mère qui dit, ah tu vois, si tu ne travailles pas bien, tu finiras comme lui. Tu finiras balayeur, tu finiras comme lui, tu ne travailles pas bien à l'école. Puis l'autre maman, enfin la même photo, mais avec un style de pensée différent, la maman, elle dit, tu vois ce monsieur, si tu travailles bien à l'école, tu pourras offrir des meilleures qualités de travail. Oui, parce que là, au lieu d'avoir un balai, on lui fabriquer une machine, puis après, il n'a plus qu'à conduire la machine, tu comprends? Hein, c'est ça aussi, voir les choses différemment, être optimiste, pas voir le défaitisme, pas voir le bout du tunnel, pas rester à l'entrée, tu comprends?
sais pas si... faut aller plus loin, plus loin, plus loin. Alors là, on est dans un monde de compétition depuis gamin. Mais après, que tu seras dans un monde, mais pas de compétition, mais pas dans ce genre de compétition. La compétition, elle sera pour du bien-être et pas pour du profit et de l'argent. Ce sera une autre compétition. Tu voudras toujours être... Mais maintenant, tu veux être plus riche, tu veux être plus fort, tu veux être plus de... Après, tu voudras être plus d'amour, tu voudras être plus joyeux qu'eux, tu voudras être plus d'amour d'eux, tu voudras... donc, tu comprends? Maintenant, on veut être moins dans l'amour, on veut être moins dans le partage, on veut être plus dans l'individualisme. Hein? Là, j'aime bien parce qu'ils disent, les mecs là, je viens de réaliser au fait que l'individualisation, c'était une pire connerie, c'est encore un attrape-nigo, quoi. Là, je me demandais, David, qu'est-ce qu'il faisait à part son truc d'individualisation, où il voulait revenir, pourquoi avec son ternaire alors que c'est du ternaire. Puis je me dis, qu'est-ce qu'il va nous parler d'individualisation? Puis là, je vois dans les commentaires qui me dit ton individualisation. Mais je veux pas devenir une individualisation, moi je veux devenir un tout. Voilà, quoi. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Moi, je veux pas être dans un monde où on est individuel, hein. Moi, je veux être dans un monde où on est un partage et on fait les uns pour les autres, on s'entraide. Voilà. Moi, je veux un monde comme ça. Le monde que vous rêvez tous, hein. Là, juste comme ça, vous dites, oh, le paradis, je suis là, je suis en train de vous expliquer les clés du paradis pour y arriver. Et puis vous me riez au nez. Alors, vous faites comme vous voulez, hein, mais moi, je sais que là-haut, là, le grand créateur qui me regarde, moi, il sait que moi, je fais ma part et moi, je fais le travail qu'il me demande. Et moi, je suis là à vous démonter, vous ouvrir les yeux. Oh, vous voulez pas croire, mais moi, c'est l'inversion. C'est la vraie réalité que je montre. La gratuité, de se prendre des vraies questions, d'aller dans une vraie... Mais à vous de prendre conscience par vous-même. Hein. Moi, je peux pas faire le travail pour vous, comme j'ai dit. Bisous.